Salut, c'est Marie du blog jouerduviolon.com et aujourd'hui je vous explique comment bien réussir vos démanchés. À partir du moment où vous allez commencer à jouer dans d'autres positions que la première, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, ce qui va vous poser le plus de problèmes, ce ne sera pas de jouer dans les autres positions, mais plutôt de vous déplacer d'une position à une autre en conservant fluidité et justesse. Et c'est ça qu'on appelle les démanchés. Alors pour bien réussir les démanchés, je vous conseille tout d'abord de commencer à travailler les positions séparément. C'est-à-dire que pour avoir le plus de chances de réussir un démanché, vous devez déjà connaître la position dans laquelle vous allez arriver. Et si le système des positions n'est pas très clair dans votre tête, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Je vais donc maintenant vous donner 5 conseils pour réussir vos démanchés. Mon premier conseil, c'est de bien soigner le geste. Alors je vais vous expliquer quel est le bon geste à effectuer pour démancher. Quand on démanche, on va donc passer d'une position à une autre. Donc là, je vais vous montrer par exemple de la première à la troisième. Donc je suis sur un mi sur la corde de ré en première position. Et je vais arriver sur un sol en premier doigt en troisième position. Ma main va se déplacer donc d'une position à l'autre tout en conservant sa forme, un peu comme si c'était un petit wagon sur des rails. Donc on part du mi, le doigt est donc appuyé sur la corde, on relâche la pression sans quitter la corde. Il ne va pas être question de soulever le doigt pour le reposer plus loin. Et on le réappuie une fois qu'on est arrivé à destination. Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les positions, de la première à la quatrième, la main garde la même forme. À partir de la cinquième, on va être obligé de déplacer le pouce sous le manche. Donc il faudra bien retravailler les positions hautes avec cette forme de main, mais ça viendra comme tout avec du travail. Alors là, je vous ai montré le geste à faire quand vous passez d'un premier doigt à un premier doigt. Mais par exemple, si vous partez d'un premier doigt et que vous arrivez sur un deuxième, ça va être très important de se servir de votre premier doigt comme d'un guide. Et en fait, le premier doigt, il va venir se placer en troisième position sur le sol et le deuxième doigt, il se posera une fois que le premier doigt est bien placé. Donc pour passer du mi au la, on va donc faire glisser le premier doigt sur la corde et poser le deuxième une fois que le premier est placé. Donc bien sûr, on ne va pas faire entendre cette glissade et le premier doigt, mais c'est comme ça qu'on va travailler le démanché et en fait le geste sera tellement rapide que ça ne va pas s'entendre. Ça va permettre de ne pas vous déplacer complètement à l'aveugle sur le manche de votre violon. Quelque chose qui est très important aussi, c'est de ne pas vous jeter sur la note d'arrivée. C'est plus important de prendre appui sur la note de départ et d'alléger la main pour arriver à la note d'arrivée. C'est un petit peu en fait comme si vous pliez vos genoux pour vous préparer à sauter. Et donc pas ça. Donc bien sûr, si vous avez la main trop agrippée au manche et les doigts trop serrés, vous n'arriverez pas à démancher. Il faut à tout prix alléger la main pour réussir vos démanchés. Mon deuxième conseil pour réussir votre démanché, ça va être d'analyser à chaque fois le déplacement. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire à chaque fois au début. Et après, vous n'aurez plus forcément besoin d'y penser. Mais c'est important au départ de bien savoir de quelle position vous partez et dans quelle position vous arrivez. Vous devez donc toujours conscientiser ça. Est-ce que vous êtes en première, en seconde? Est-ce que vous arrivez en cinquième, en quatrième, etc. Et aussi, quel est l'intervalle? L'intervalle, c'est la distance qu'il y a entre deux notes. Donc c'est important de savoir si c'est plutôt des gros intervalles ou des petits intervalles, si c'est des intervalles justes, des intervalles mineurs, des intervalles majeurs, etc. Ça va vraiment vous aider à visualiser le déplacement de votre main. Et ça m'amène au troisième conseil qui est d'entendre l'intervalle. Vous devez absolument entendre la note d'arrivée avant d'arriver dessus. Donc pour ça, il vous suffit de vous arrêter sur la note de départ, d'entendre dans votre tête la note d'arrivée. Ici, c'est La. Puis de démancher ensuite. Et déjà, ça va vous aider un petit peu comme par magie à jouer plus juste. Et ensuite, si vous arrivez sur une note qui est trop haute ou trop basse, ça va vous permettre de l'entendre directement, d'évaluer si vous avez donc trop monté votre main ou pas assez, et de pouvoir retravailler correctement le geste. De toute façon, c'est valable pour tout le travail de justesse. Le fait de chanter et d'entendre l'intervalle est très important. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pourrez pas y arriver. Donc si vous n'entendez pas la note d'arrivée, vous avez une chance sur 10 de jouer juste. Et encore, je pense que je suis optimiste. Mon quatrième conseil pour réussir vos démanchés, c'est de les isoler dans vos morceaux et de les travailler un par un.
dans cette phrase, j'ai 3 démanchés à travailler. Le premier qui part de la première à la 3e position. Le deuxième qui part de la 3e et qui arrive en première. Et le troisième qui part de la première position et qui arrive en 4e. Donc ce que vous pouvez faire, c'est entourer les 2 notes, parce qu'un démanché, ça se fait obligatoirement sur 2 notes, et travailler uniquement le déplacement entre ces 2 notes. Vous pouvez travailler le déplacement en montant et en descendant. Toujours avec le doigt guide. Là, je pars d'un premier, j'arrive sur un 3e, mais mon premier doigt se place donc du Mi au Sol en 3e position. Donc vous pouvez travailler en faisant entendre le doigt guide. Vous pouvez aussi travailler ce déplacement-là à la quinte, c'est-à-dire sur les autres cordes. Donc vous prenez exactement le même intervalle, donc du premier doigt en première position au 3e doigt en 3e, et vous travaillez sur les autres cordes. Une fois que vous réussissez bien votre démanché, c'est très important de relier le démanché au reste et donc de le travailler en l'enchaînant avec ce qui précède et ce qui suit. Alors je vous conseille de travailler le démanché au départ sans aucun vibrato et je vous conseille ensuite de travailler avec le vibrato parce que ça risque de déstabiliser un petit peu votre main. Mais c'est quand même important de le travailler sans pour bien placer la main et de rajouter ensuite le vibrato. Alors après, il n'y a pas de secret pour réussir les démanchés, il faut répéter encore et encore. Et alors attention, il y a une erreur que font souvent les élèves, c'est qu'ils vont répéter leur démanché, ils vont le rater 10 fois et ensuite ils vont le réussir et ils vont se dire ah super, ils vont passer à la suite. Alors à votre avis, si vous ratez 10 fois un geste et que vous le réussissez une fois, qu'est-ce que votre corps va retenir ? Bon, je crois que j'ai même pas besoin de vous donner la réponse. Donc ce qui est important, c'est de réussir plusieurs fois de suite votre démanché avant de pouvoir passer à autre chose. Il y a un petit jeu qui est sympa à faire. Bon, c'est un petit peu pervers aussi, mais vous pouvez mettre une dizaine d'allumettes sur votre pupitre. Vous travaillez le démanché. Si vous le réussissez, vous placez l'allumette à droite. Quand vous ratez, vous prenez une allumette à droite et vous la remettez à gauche. Et vous arrêtez de travailler une fois que toutes les allumettes sont à droite. Un petit conseil aussi, ne regardez pas votre main. Ça ne sert à rien, il vaut mieux que vous vous concentriez sur le déplacement de votre main dans l'espace. Parce que de toute façon, avec la perspective, on ne voit rien. Il n'y a aucun moyen de savoir, grâce à la vue, où placer votre doigt. Donc il faut vraiment que vous ressentiez le déplacement juste dans votre corps. Donc vous pouvez même travailler les yeux fermés, regarder ailleurs, regardez votre partition, mais surtout ne pas vous focaliser sur votre main gauche. Pour détendre votre main gauche, d'ailleurs si vous êtes un petit peu trop crispé dans les démanchés, vous pouvez souffler pendant que vous démanchez. Ça va vous aider vraiment à relâcher votre main et à pouvoir la déplacer plus librement. Enfin, si vous avez assez de temps pour travailler votre technique en dehors des morceaux, je vous donne un 6e conseil qui est de travailler des exercices de démanché. Alors les démanchés, vous pouvez les travailler dans les gammes. Vous pouvez commencer à travailler les positions hautes et les démanchés grâce aux gammes en 3 octaves. Il y a aussi les gammes sur une corde qui sont très efficaces pour ça. Donc les gammes sur une corde, en fait, c'est quand on fait une gamme d'1 octave, mais juste sur une seule corde. Donc on est obligé de démancher plusieurs fois. Etc. Et puis il y a un cahier d'exercices qui est vraiment dédié au démanché, c'est l'opus 8 des Sevcik. C'est des exercices progressifs pour vous faire travailler tous les déplacements possibles sur le manche de votre violon. De toute façon, les Sevcik, c'est vraiment génial pour la technique. Donc si vous avez le temps d'y consacrer 5 ou 10 minutes à chaque séance, n'hésitez pas, c'est très efficace. Voilà, pour résumer, un démanché doit être juste, bien sûr, il doit être le plus fluide et le plus détendu possible.
Il ne doit en aucun cas casser votre discours musical, votre phrasé. C'est pourquoi il faut que vous les travaillez de manière à ce qu'il soit le moins audible possible. Après, ça peut être très joli de mettre des glissades de temps en temps, mais moi je vous conseille vraiment de travailler sans glissade parce que si vous arrivez à faire de jolis démanchés qui ne s'entendent pas, vous réussirez à faire des glissades plus tard quand vous en aurez envie. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon blog dans lequel je vous donne plein d'astuces pour la pratique du violon. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.